Fréquence Méditerranée. www.fmradio.fr. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, Radio Fréquence Méditerranée déplacé son studio mobile ici à Saint-Dalmas-de-Tende et plus particulièrement à l'APREH, voilà, dirigé par monsieur Olivier Bayot avec toutes ses équipes. Ils sont là avec nous, vous les voyez peut-être une partie sur la caméra. On a avec nous Sylvie aussi qui fait partie de l'équipe d'encadrant. On l'aura peut-être au micro avant la fin de l'enregistrement. Voilà, on va essayer de l'avoir. On va démarrer tout de suite cette interview, en tout cas ce bel après-midi qu'on va passer ensemble avec David qui est à la réception et on disait tout à l'heure hors antenne, c'est réceptionniste et pas réceptionnaire, c'est ça mon cher David? C'est la même. Ouais. Alors David, on va se tutoyer, ça va être beaucoup plus facile. David, tu es à la PRH depuis combien de temps? Depuis. Alors je vais te demander de te rapprocher un petit peu, rapproche la chaise du micro, voilà, on est en direct, je le rappelle, et comme ça on vous entend bien. Voilà, David, tu es à la PRH depuis combien de temps? Depuis 2 ans et 4 mois, mois de mai. Déjà, effectivement. Oui. Alors, ça s'est passé comment? Tu es arrivé comment à la PREH? Comment tu as connu l'organisme qui t'a fait arriver ici? Alors moi, j'étais dans une autre association qui s'appelle l'ADAPI à Antibes. Et donc, comme l'environnement et le travail ne me plaisaient plus, c'est-à-dire que c'était trop dur pour moi. Donc, j'ai demandé à partir ailleurs. Est-ce que déjà là-bas, tu faisais déjà de la réception ou tu avais une autre Non, fonction? non, on faisait du démantèlement. D'accord. C'est-à-dire? On démontait des compteurs d'EDF et on triait C'était pour de la récupération, c'est ça, pour du tout à fait, recyclage? le laiton, le cuivre, le verre, le plastique, le fer. Alors, est-ce Et que donc, c'était un métier qui t'intéressait ou qui était trop dur ou l'inverse, qui t'intéressait pas? si, il m'intéressait dans le sens que, bon, toute découverte dans un métier, c'est toujours intéressant. Bien sûr. Mais c'était surtout trop répétitif. C'est ça Et donc, moi, j'aime c'était bien le monotone. changement. Voilà, c'était Voilà, le monotone. Et tu avais envie d'autre chose. complètement. Alors, tu es arrivé comment là, Alors, ici à Saint-Dalmas? Alors, je suis arrivé grâce à une chef d'équipe où j'étais, à Isatitude à Antibes, donc dirigée par l'association ADAPI. Et donc, elle m'a trouvé cet endroit. Donc, je suis venu, j'ai été faire un stage. Et comme l'environnement me plaisait énormément et la restauration aussi, étant donné que ça fait plus de 25 ans, enfin plus de 30 ans que je suis dans la restauration, D'accord. donc ça me plaisait énormément. Et donc, j'ai dit, bon, moi, je rattaque la restauration. Parce que bah, Bien j'avais sûr. continué, je voulais finir comme ça, quoi. Tu voulais finir, c'est un bien Pas grand mot, finir, finir. pas Tu voulais finir. revenir dans la restauration, Voilà, effectivement. voilà, et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs Alors, au tu es niveau des rentré de métiers. suite ici, tu es arrivé réceptionniste, pardon, ou Non, tu as fait d'autres postes avant de prendre ce poste? alors, j'ai fait plusieurs postes. J'ai été serveur, donc au restaurant. Ensuite, je suis allé au Mirval. J'ai fait les petits déjeuners. Tu as gravi les échelons, comme on dit, c'est ça, effectivement? Et c'est cela, oui, enfin, bah, je l'espère. Mais et après, j'ai j'ai voulu aller à la réception pour voir. Et bon, comme j'ai des problèmes aussi de dos, de jambes, tout D'accord. ça, la restauration, bah, ça me plaît, ça me plaira. J'aurai toujours Mais euh, physiquement, c'était aussi assez compliqué, voilà, effectivement. Donc voilà, là, c'est ça. le métier de réceptionniste, c'est un peu moins physique. C'est plus intellectuel, peut-être, beaucoup plus C'est ce que Monsieur Bayot effectivement, m'a hein, voilà, expliqué. effectivement. Mais en tout cas, tu t'épanouis, j'ai l'impression. Ah oui, moi, Tu t'épanouis ici, hein, je moi, je vois. suis bien Hein. Ouais, ici. effectivement. Je le vois dans ton sourire, je le vois dans la manière dont tu en parles. Je te vois souriant. Ah Je vois bah, que c'est quelque chose qui te plaît. oui, bah, Euh, l'environnement, ici, en plus, c'est bien encadré. Donc les équipes sont sympas, c'est ça. chaque équipe a un Je vois travail à Barbara qui faire. fait, on aura Barbara tout à l'heure avec nous au micro. Je vois Barbara qui fait signe de la tête. Ouais, ça Moi, veut dire qu'ils sont sympas. je suis suivi par un chef d'équipe et qui fait attention à moi. Donc on est quand même protégé derrière. Bien sûr, Et donc, effectivement. c'est ça qui est bien, quoi. C'est que dès qu'on a un problème, on peut en parler. Si on a des difficultés, on peut nous emmener dans un autre. C'est pas une usine, c'est familial. Non, On sent qu'il voilà. y a vraiment C'est une équipe plutôt, derrière il y a de l'écoute.
Il y a de l'écoute, c'est ça. C'est plutôt famille, je peux. C'est famille, Moi, effectivement. je vais dans ce contexte-là. C'est plutôt famille. Et pour terminer avec toi, je voulais savoir, tu vis ici dans le coin, autour de l'ESAT, pas l'ESAT, Oui, pardon, la PREH, excuse-moi. oui, j'habite à Saint-Dalmas-sur-Tende. Oh, bah, Et c'est donc, ici. voilà. Et donc, c'est très bien. Avant, j'étais à la villa. Et le temps de trouver un appartement, bah, voilà, quoi. D'accord. Et voilà. Et C'est tous les comme jours, ça. tu fais faire ton métier ici C'est à la ça. PREH avec toutes les équipes que tu rencontres, avec ceux qui sont autour de toi, avec Barbara, avec Jean-Michel qu'on va découvrir, Oui. chacun à son poste. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes une belle équipe soudée. Je vous ai vu tout à l'heure avant qu'on démarre l'émission. Vous étiez tous en train de rigoler, vous étiez tous en train de stresser parce que vous alliez passer à la radio. Mais vous avez vu, c'est cool la radio, quoi, effectivement. C'est Ouais, ça? c'est vrai. Vous avez tout dit finalement. Voilà. Et, Je vous ai dit, vous pouvez me tutoyer, hein, c'est pas un souci, hein. et c'est vrai qu'on fait une bonne équipe parce qu'on est tous dans le même bateau. Et donc, bah, c'est vrai qu'on s'entraide. On Voilà, bah, s'entraide, c'est même génial. entre comment, Barbara, Jean-Michel, et puis tous collègues. ceux qu'on va découvrir. Il y a Elisabeth qui va venir, il y a Stéphane, il y a Pamela, il y a Claudie avec nous cet après-midi qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette émission, de cette interview. En tout cas, moi, je suis très content de t'avoir écouté, de t'avoir reçu là. Tu as été le premier. Ben, Tu pourras merci à dire aux vous. autres quand vous allez avoir fini l'émission ce soir, tu pourras dire, j'ai essuyé les plâtres. C'est moi qui ai passé en premier, hein. Les autres, vous allez passer derrière, c'est beaucoup plus facile. Ben, Moi, merci à j'étais le Sylvie. premier. Reste avec nous. On changera le plateau juste après. Nous quitte pas parce qu'on va passer tout de suite. On va enchaîner avec Barbara aujourd'hui avec nous. Barbara qui faisait plein de signes de la tête, qui suivait. Alors, on va dire à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent qu'on est effectivement à Saint-Dalmas. Alors, il y a quelques instants, il faisait un très beau soleil. Il faisait très chaud et là le soleil est parti, il fait beaucoup plus froid, voilà, puisqu'on est à l'extérieur, on a choisi de faire l'émission à l'extérieur et en tout cas c'est un plaisir d'être ici à Saint-Dalmas. Barbara qui est aux cuisines au Mirval, voilà. Bonjour Barbara. Ah Barbara, on l'entend pas, il faut qu'elle se rapproche. Bonjour Jean-Luc. Voilà, elle est devant le micro, c'est beaucoup plus facile. Barbara qui est au Mirval. Alors Mirval c'est un restaurant qui est ici, effectivement. Non, c'est un hôtel-restaurant, mais on ne pratique pas le restaurant parce que la clientèle ne le permet pas. Et je préfère faire les petits déjeuners et D'accord. faire des On va pique-niques. découvrir. Barbara, elle est partie pour tout me dérouler d'un coup. On va découvrir. Mais le Mirval, ce que je voulais demander, c'est au sein de la PREH ou c'est ailleurs dans Saint-Dalmas? C'est Non, ici? c'est à la brigue. Ah, c'est à la Brique, voilà. Donc c'est ça que je voulais comprendre parce que ça fait quelques fois que je viens ici et j'avais pas découvert le Mirval. Non, Donc c'est à la brigue. c'est à la Brique. Donc la Brique, il y a une équipe de la PREH qui est à la Brique, c'est ça? Effectivement. Barbara, spécialiste donc, si j'ai bien compris, en cuisine, mais des petits déjeuners. Oui, je suis pâtissière. Ah voilà, on va découvrir ça. C'est bien. C'est peut-être toi qui as fait le gâteau qu'on a mangé à midi ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Bon, en tout cas, c'était très bon, une très bonne tarte aux pommes. On vous recommande le restaurant. Barbara, tu es à la PREH depuis combien de temps, toi? Moi, ça fait un pilier, hein. Bah, ça veut 35, dire 35 ans. 35 ans. Mais tu fais partie des murs. Ils ont construit la PREH autour de toi, si j'ai bien compris. Ah ben, C'est ça? ça a été fait un petit peu avant, mais presque ça, oui. C'est ça, effectivement. Et depuis, donc, je suppose que tu t'y épanouis toi aussi. Ah ben, j'ai commencé en cuisine, j'ai donné des coups de main un peu à droite à gauche. J'ai pas commencé par ici. J'ai démarré sur Breil à la crêperie. J'ai travaillé au Royal Westminster à Menton et puis après je suis Ah venue par oui, ici oui, et oui. voilà, Donc, je suis venue par ici après. tu as roulé ta bosse, comme on dit un petit peu. C'est ça, effectivement. Voilà, Voilà. j'ai Et fait mon expérience. Et tu es arrivé comment ici, toi? Pareil que je posais la question à David, je veux d'ailleurs vous pousser à tous la question, comment vous êtes arrivé à la PREH? Qu'est-ce qui a Alors, fait que vous êtes venu jusqu'ici? le truc, il est que quand vous êtes dans un milieu ordinaire, les patrons ne vous prennent pas toujours parce que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas d'expérience, vous avez très peu de tout ça et les patrons, ils vous prennent une semaine, 15 jours et puis après, ils peuvent plus vous Bien payer. sûr, voilà. Et tout ça, ça fait que je suis venue par ici à l'aide de mes parents et suite à ça, ben voilà, on Il y a s'est lancé. 35 ans en arrière, tu t'y es plus et tu es resté. Ah ben, j'ai fait plusieurs fonctions, oui, on a Oui, été en oui. cuisine, on a roulé la bosse, quoi, mais oui. Alors toi, tu as pas démarré, tu as démarré de suite en cuisine ou tu as fait autre chose au sein de la PREH?
J'ai fait de la cuisine, j'ai fait des espaces verts, j'ai été un peu au restaurant, mais très peu. Après, j'ai fait 2 jours, un week-end à l'hôtel parce qu'ils avaient besoin. Enfin, je suis polyvalente, quoi. D'accord, effectivement. Voilà. Et tu peux revenir des fois de temps en temps ici au sein de la PREH, Oui, ici à Saint-Dalmas? voilà. Voilà, les équipes bougent un petit peu, hein, Voilà. Nous, on effectivement. revient l'hiver parce que le Mirval est fermé 6 mois. Donc, on revient à la chapelle et on fait de la collectivité pour soulager les équipes. D'accord, effectivement. Puisqu'il y a l'hôtellerie ici aussi, hein, Ouais, si je me trompe pas, tout effectivement. à fait. Donc petit déjeuner au Mirval, petit déjeuner ici aussi? Et là, je m'occupe de du collectivité chapelle, quoi. D'accord, ok. Tout ce qui est Et qu'est-ce qui te plaît au moment où tu fais les petits déjeuners? C'est des goûters? Non, je dis ça en rigolant. Mais qu'est-ce qui te plaît effectivement? Moi, c'est de la production, c'est de voir les clients, c'est de voir un peu tout ce Ouais. monde qui change, qui viennent vous donner les retours de la préparation. Ce que j'ai compris déjà au deuxième interview et ce que je vais découvrir avec tous, si j'ai bien compris, c'est le contact avec les gens que vous aimez. Oui, C'est ça, oui. effectivement. C'est ça, ouais. Et est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est les équipes qui vous ont guidé vers ça, qui vous ont fait aimer ça, ou c'est parce que c'est déjà dans vous? Je pense que c'est déjà dans Vous nous. pouvez tous Ouais, parler, vous êtes pas, vous Alors, pouvez. c'est déjà dans nous. Hein. je crois que c'est un gène qu'on a tous entre nous, on est solidaires, on est très attachés. Répète ce que tu viens de dire, c'est un gène que vous avez tous entre Ouais. vous, c'est ça que vous avez dit? Oui. C'est génial. Parce que quand on est une bonne équipe et qu'on est solidaire, on arrive à... Il n'y a pas besoin de communiquer pour dire ce qu'on doit faire. D'accord. Ouais. Juste avec le regard, on te dit, bah, tiens, tu fais ça, et ça roule comme sur des roulettes, quoi. Et est-ce qu'il y a des petits accrochages parmi vous, des fois, ouais, Ça comme arrive. comme dans toute entreprise? Ça peut Voilà, arriver, ça mais arrive. c'est rare. C'est D'accord, rare. c'est rare. C'est rare parce qu'on se soutient. Non, je sais pas, c'est naturel en fait. Ouais, voilà. Vous êtes une. Et j'ai vu que Barbara, elle avait un caractère quand même, un petit peu de caractère chef d'équipe. Je le vois déjà dans Ah, sa manière de se comporter. ah, C'est ça, un petit peu chef, non? Tout à fait. quand Ouais, elle est là, c'est ça? ouais. Moi, je sais ce que je veux, donc effectivement, quand il y a quelque chose qui me va pas, ben, je reproche gentiment afin que D'accord. j'arrive à obtenir ce que je veux, quoi. D'accord. Et est-ce que le fait que tu sois là depuis 35 ans, ton expérience joue, on te prend un petit peu comme une ancienne, voilà, quelqu'un qui. Il y en a certains, ils me prennent comme une petite fleur, oui, Petite fleur. comme une petite fleur avec des échelons, parce que mine de rien, j'ai de l'expérience et D'accord, ça vient, quoi. d'accord. Et je te sens aussi heureuse d'être ici, hein, c'est ça? Ben, sinon, je serais parti. Voilà, ah ouais, carrément. Moi, c'est simple, il va pas quatre chemins, sinon je serais parti. Effectivement. Donc, toi, c'est tous les matins à quelle heure tu attaques? Alors moi, ça dépend. Là, cette semaine, je suis de 8h30 jusqu'à 15h, voire 15h, voire 16h. Ça dépend les livraisons, ça dépend le taf de travail qu'il y a. Et il y a des matins où je suis obligée de remplacer des collègues parce que ils ont leur jour de repos, c'est-à-dire 7h du matin jusqu'à... D'accord. Puis après, plus tard, il y aura encore d'autres horaires. Alors, tu habites dans les parages, toi aussi, je te Oui, pose la oui, question? moi aussi, c'est sur Saint-Almas. Saint-Dalmas. Et quand il y a des congés, parce que je suppose que vous avez des vacances, des congés comme les autres, Oui. tu restes sur Saint-Dalmas ou tu bouges un petit Oh, peu? je bouge quand même. Oui, quand même. Je bouge. Voilà. Oui. Tu es moins stressé maintenant d'avoir parlé au micro que tout à l'heure avant? On va le dire. Ouais, Hein? ça peut, oui. Tu te sens plus à l'aise? Oui. Je vous ai dit, quand vous avez vu comment ça se passe, c'est cool. Voilà, c'est ça aussi l'interview, c'est aussi d'aller chercher ce que vous faites, ce que vous êtes et comment vous êtes, effectivement. Voilà. Je te remercie, Barbara. Reste avec nous, pars pas, puisque vous pouvez intervenir sur les interviews tous avant qu'on change le plateau. Le plateau suivant, on va interviewer dans quelques instants Jean-Michel, on aura Elisabeth et Stéphane. Elisabeth et Stéphane que je connais très bien, puisque moi je les ai déjà vus à l'œuvre et j'ai pu goûter à leur cuisine, mais je vous expliquerai ça dans quelques instants. Et on aura un plateau avec Pamela et Claudie tout à l'heure. Voilà. On passe à Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Je rappelle qu'on est toujours en direct et qu'on enregistre cette émission en direct de l'apérage de Saint-Dalmas de Tende, où le soleil est revenu. Hein, effectivement, vous pouvez le voir sur les caméras, effectivement, puisque est enregistré en audio et en vidéo. Jean-Michel qui est multi-service. Le couteau suisse, Oui, on peut c'est dire à peu couteau près suisse, ouais, c'est ouais, ça, c'est à peu près effectivement. ça, ouais. Alors ça, Jean-Michel, avant de découvrir ton métier ici, toi tu es là depuis combien de temps? Il me semble que ça fait 5 ou 6 ans, je sais plus. Déjà? Ouais, ouais. Ah, t'es tellement bien que tu vois pas le temps passer. Non, non, C'est un petit peu ça. on compte pas les années en fait. Ouais, tu viens. Et toi, tu es arrivé comment aussi ici? Parce que moi, je veux savoir un petit peu comment vous avez découvert. Parce que, effectivement, tout à l'heure, David, il disait qu'il était à Antibes, à l'ESAT d'Antibes. Toi, tu as bourlingué un petit peu partout dans Menton, autour du secteur en tout cas. Et toi, tu es arrivé comment et tu viens d'où? Alors, moi, déjà, au départ, je suis arrivé ici, j'avais 1 an, donc mon père était douanier. Et j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis arrivé ici, je suis rentré à la mairie de Tende. Voilà. Euh,
il est arrivé un moment où j'arrivais plus à travailler à l'extérieur, le poste ne me convenait plus. Je suis resté un moment à la maison et monsieur le directeur, au bout d'un moment, m'a proposé de rentrer au prieuré. Monsieur Olivier Bayot, c'est ça, le directeur, Ouais, effectivement. moi, Donc, je l'appelle monsieur le directeur. oui. Non, mais c'est bien. Mais c'est le directeur, c'est Monsieur Olivier Voilà, Bayot. Alors, on va le voilà. citer puisque Ouais, monsieur Bayot, ouais. il était avec nous. D'ailleurs, vous le retrouverez sur les photos sur nos réseaux, bien sûr. Et donc, toi, là, tu es arrivé, ça fait, tu disais à peu près 5 ans, tu as oublié. Ouais. Et de suite, tu as été sur ce métier Alors, je disais multiservice. Alors, d'abord, explique-nous ce que ça veut dire ton métier, ce que tu fais ici au sein de la PREH. Alors, le multiservice, ça peut toucher un peu la peinture. Rapproche-toi un tout petit peu du Ça micro. peut, Voilà. alors, le multiservice, ça peut être la peinture, on s'occupe des espaces verts, ça peut être de l'aménagement, c'est-à-dire monter de petits murs, faire des jardinières à pierre, ça touche un peu à tout, quoi. D'accord, ok. Vous êtes une grosse équipe puisque je suppose que tu n'es pas tout seul. Non, alors on a 4 encadrants et on y est 3 en fait, voilà, en permanence, quoi. D'accord, 4 encadrants et 3 vous êtes tout le temps ensemble les 3 ou il y a des roulements? Parce que je suppose aussi qu'il y a des congés. Oui, oui. Non, non, ben, soit on peut partir à 2 ou on part avec les encadrants, mais moi en général je suis souvent tout seul parce qu'on me laisse. Tu es un petit peu plus autonome. Je suis autonome, ouais, tout à fait. Donc, Le fait de ton passé aussi, que tu as travaillé à la mairie de Tende, le métier que tu as fait, tu faisais le même métier à la mairie, je suppose. ben, ouais, je balayais, je faisais pas mal de choses. J'ai travaillé en maçonnerie avec des plombiers, enfin j'ai touché un peu à tout. D'accord. Voilà, ouais. Ouais, tu es quelqu'un de manuel, si j'ai bien compris. Ouais, Tu es j'avais. quelqu'un de manuel. Alors, tu es quelqu'un de manuel et quelqu'un qui a besoin d'être à l'extérieur aussi, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu as pas besoin, tu veux pas être enfermé. Ah non, je supporte pas d'être enfermé, c'est impossible. D'accord. Ouais. Et là, tu t'y sens bien aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es intervenu sur les autres interviews, j'ai compris que tu t'y sentais bien. Ouais, je continue à m'épanouir, même si j'ai 62 ans. La preuve, On a pratiquement le même âge. je compte aller jusqu'à 67, donc Voilà, d'accord. Ah, parce que oui, je vous ai pas posé la question. Il y a la retraite aussi. oui. Et comment ça va se passer? Tu restes ici à la retraite ou tu reprends une vie de retraité? Alors, déjà, je ne bougerai pas de la vallée. D'accord. Moi, la ville, c'est pas mon truc. En fait, j'étais parti, sauf que c'était pas le bon moment. D'accord. L'équipe, que ce soit l'encadrement, que ce soit mes collègues de travail, le fait de travailler, même si c'est que le matin, non, c'était pas possible. D'accord, t'as pas encore intégré le truc de dire je vais partir à la Ouais, retraite, je vais m'arrêter, tu as envie d'être là avec eux, effectivement, puisque toi tu es la même génération que moi, donc c'est ouais, retraite à 63 ans, j'ai 1 an de moins, donc voilà pour te donner mon âge, et donc effectivement, mais tu vas aller jusqu'à 67 ans, donc vous allez encore l'avoir avec vous pendant quelques années, effectivement, il va pouvoir réparer les jardinières que vous allez casser, il va être là effectivement, tout ce que vous cassez c'est lui qui répare, c'est surtout ça, moi. c'est ça Barbara? Il y a la volonté alors. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc j'ai bien compris, tu te sens, tu es épanoui ici. Ah ouais, totalement vrai. Voilà. Et alors, j'ai pas vraiment posé la question aux autres, mais on va commencer à les poser. Ça t'apporte quoi, toi personnellement? Qu'est-ce qui en ressort dans ton bien-être? Je sais pas, c'est une question peut-être un peu confuse, mais Non, non, le fait d'être ici, je me sens bien. Je me sens apaisé, je me sens bien dans mon cadre de travail. d'accord. Ouais. C'est aussi, moi j'ai cru comprendre, j'ai vu depuis que je viens ici, je suis venu plusieurs fois, je les ai vus, c'est les encadrants aussi. Ils ont une manière d'être avec vous assez amicale. C'est pas comme dans une entreprise, des fois certaines entreprises où les chefs ils sont un peu, tu as dû le vivre Oui, oui, peut-être à la mairie. oui. Ici c'est quand même assez amical. Je sais pas, c'est ce que je ressens en tout cas. On va dire que c'est plus famille. Alors, D'accord. ces encadrants, évidemment, ils font leur travail. Vous pouvez balancer, hein, s'ils sont pas sympas, vous pouvez le dire. Hein, c'est pas grave, hein, on le dira pas. Hein. Sauf qu'on ne peut pas donner de nom, ça c'est pas. Oui, non. Non, non. Et puis derrière, je vous signale, il y a Sylvie qui surveille. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites. Non, 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 non. Et pour la petite info, monsieur le directeur est de retour. Hein, il est là, il est revenu. Donc il est derrière vous. Hein, voilà. Bon. Voilà. Monsieur le directeur. Hein, c'est ça? Ouais. C'est Ah ça. ouais. Mon cher Jean-Michel. Donc toi, tu te sens vraiment épanoui, tu es Ouais. bien ici. Ah, totalement, oui. Franchement, Voilà. ouais. Je suis heureux de venir le matin, travailler, je fais ma matinée, je suis content de rentrer à la maison en me disant, bah tiens, j'ai fait telle tâche, j'ai fait ci, je fais ça. Non, non. D'accord. Et le fait, là, de te retrouver à parler dans un micro, ça te fait quoi? Vous avez un peu stressé quand vous l'avez su? Oui. Ouais. Et alors? Bah non. Ça va mieux. Ouais, tu te sens bien. Ouais, ouais. Voilà. Donc tu es bien parce que comme je disais, maintenant après les autres vont arriver tranquilles, ils vont dérouler, ils vont être à l'aise. Effectivement, ça va bien se passer. Si tu avais un message à passer, te dire tiens, je suis à la radio, à la télé, j'ai envie de passer un message qui n'a rien à voir avec ton métier, avec ton truc.
Si tu aurais par exemple quelque chose de sympa ou un coup de gueule, Non, non, par exemple. je dirais aux gens, venez nous voir au prieuré, ça vaut le coup. Ouais, ouais. Voilà. C'est un beau message. Ouais, ouais. Venez au prieuré. Et puis en plus, pour la partie restauration, puisque là, autour de moi, je crois que cet après-midi, j'ai pratiquement des gens qui tournent autour de la restauration, à part David, qui est réceptionniste, mais on y mange bien. Ah oui. On y mange très bien. Voilà, donc je suis déjà venu manger. Et puis, pour la petite anecdote aussi, je suis déjà venu manger sans avoir rencontré le directeur. Je suis venu en privé avec ma compagne. Et voilà, on avait très bien mangé. Jean-Michel, je te remercie. Voilà, je vous remercie tous les trois d'avoir démarré l'interview. On va changer le plateau, en direct. Vous allez voir, on va pas couper l'enregistrement. C'est du vrai direct et on va appeler au micro. Vous allez poser les casques. On va laisser la place tout de suite à qui va nous rejoindre. Alors, s'il y en a un qui a envie de rester, il peut rester. Qui a envie d'intervenir, puisqu'on en accueille deux, on accueille Elisabeth et Stéphane, les Castillonnais. Voilà, on va le dire, les Castillonnais. Bah, reste David si tu veux rester. Voilà, comme ça, c'est David qui a un micro qui soit vide. On va accueillir, voilà, ils vont rester avec nous. Donc, David, Jean-Michel et Barbara, qu'on a reçus en première partie, sont dans le public maintenant. Ils sont juste derrière. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et sachez que cette interview, qui est enregistrée, sera rediffusée. Vous allez pouvoir vous revoir, bien sûr, ici. À la PREH. Voilà, on accueille nos deux nouveaux invités que je connais très bien, Elisabeth et Stéphane, puisque ils ont investi Castillon il y a quelques années. J'y habitais encore. J'ai quitté Castillon, moi, il y a 3 ans, pratiquement 3 ans. Vous y êtes depuis combien de temps? Alors, on va questionner, on va commencer par Elisabeth. Honneur aux filles, mon cher Stéphane. Elisabeth, depuis combien de temps tu es arrivé à Castillon? Bonjour. Alors, rapproche-toi un petit peu du micro. Vous êtes un peu loin, voilà. Bonjour, Oui. ça va faire 5 ans, je crois. 5 ans déjà. Ouais. Donc moi, je t'ai connu 2 ans là-haut, effectivement, en cuisine. Et puis alors, je sais que quand tu es en cuisine, tu es une chef. Hein. Je t'ai déjà vu comment tu te comportes. T'as la tenue et en cuisine, c'est toi la patronne. Hein. Oui. C'est ça, effectivement. Alors toi, pour ta petite histoire, tu es arrivé comment à la PREH, toi aussi? Eh ben alors moi, comparé à eux, j'étais en IME. Et de là, ben, Alors c'est quoi? IME, c'est Institut médical, c'est ça que ça veut dire? Ça, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Sylvie, elle va peut-être me dire. Elle sait pas non plus. Bon, c'est pas grave. On va se renseigner. On a Wikipédia. On va regarder sur Wikipédia. On va voir la réponse. En gros, j'étais Voilà. en foyer. En foyer. Et à un certain âge, à partir de 18-19 ans, ben, on est à des adultes Oui. et il faut travailler. D'accord. Alors de là, eh ben, il a fallu trouver un CAT. Choisir un CAT parce j'avais le choix à plusieurs endroits et j'ai préféré le privé. D'accord. Et donc tu as démarré, puisqu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, tu es en cuisine. Quand tu as démarré en CAT dans ces trucs-là, de suite tu es parti sur la cuisine ou tu as testé d'autres choses? J'ai fait de la restauration, oui. Oui. Pendant des années. Alors restauration, mais tu n'étais pas en cuisine. Non, en service. Tu étais au service. En fin de compte, un petit peu tout, si j'ai bien compris, vous avez démarré dans certains métiers et puis vous avez gravi les échelons, vous avez touché un petit peu à tous les métiers jusqu'au moment de trouver celui où vous vous épanouissez le plus, c'est ça? C'est ça. On a la chance ici, c'est de pouvoir toucher certains ateliers. D'aller dans plusieurs services, de participer. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous tiltez sur un qui vous dit là, je suis bien. C'est ça, effectivement. Alors toi, ton expérience professionnelle avant de te retrouver à la tête des cuisines de Castillon, l'harmonie, on va en parler tout à l'heure. Eh ben, je suis arrivée au prieuré. Après, j'ai fait de la mise à disposition. Ça veut dire que j'étais toujours au sein du prieuré, mais je travaillais ailleurs et j'ai travaillé à la Masse des Fontaines, là où vous avez été il n'y a pas si longtemps. Où j'avais été visiter la Masse des Fontaines. Donc tu as aussi officié là-haut, oui, à la Masse des Fontaines. Combien de temps tu es resté là-haut? Ou bien 5 ans au moins. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que monsieur le directeur, monsieur Olivier Bayot, a décidé, déjà il y a eu cette opportunité d'ouvrir un restaurant à Castillon, effectivement un restaurant qui était fermé, qui a été repris par la PREH, et donc on a ouvert un restaurant, il y a même eu une épicerie à un moment donné, oui. Là aujourd'hui vous gérez tout, et vous vous êtes retrouvés pratiquement en autonomie tous là-haut à gérer ce restaurant. On est complètement autonome. Maintenant, vous êtes mais dès le début, vous étiez complètement en autonomie? Oui. En fait, je me rappelle pas, c'est pour ça que je te pose la question. Au début, on avait un peu Olivier parce qu'il y a eu la tempête Alex entre les deux qui a fait exact. que
et on était coincés. Alors, on a eu au début Olivier, mais non, non, les décisions qui devaient être prises ont été prises par nous, en D'accord. équipe. Non, non, on a L'équipe. toujours. Alors, une équipe de 3 au début, si je me trompe pas. C'est ça. C'est ça, avec à tes côtés Stéphane, Oui. c'est ça. Et puis il y avait aussi, comme il s'appelle, Julien. Julien, c'est ça, hein, Oui. qui a fait le cantonnier sur le village de Castillon. C'est Il ça. y est toujours. Non, Oui, il y est toujours. il fait maintenant la restauration avec nous. Il est avec toi, il a rejoint l'équipe, effectivement. Je le disais, donc tu t'es retrouvé un petit peu à la tête des cuisines de l'Harmonie. Oui. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Il y a des moments où oui, bah, il faut lever le ton parce que bah, il y a des fois où Avec Stéphane? ah, des fois ça arrive. D'accord, c'est ça? Ok. Il obéit pas beaucoup? Non, ça va. D'accord, C'est ok. du moment. Il y a des moments où Ouais, ouais. Et Julien, surtout. Julien, c'était un électron libre. Moi, je l'ai vu là-haut. On peut dire un électron libre, hein, effectivement. C'est un personnage, ouais. effectivement. Donc, toi, tu as donc fait tester plusieurs petits métiers, plusieurs métiers, en tout cas, au sein de la restauration, jusqu'à temps que tu t'es trouvé en cuisine. Alors, se retrouver en cuisine, c'est une chose, mais il faut savoir cuisiner. Oui. Tu as été formé? Alors, à la base, quand j'étais sur Gap, j'ai fait un peu de cuisine au collège. Et après, oui, j'ai même eu mon CAP de cuisine, oui, oui. D'accord. Donc, tu as passé un CAP. Oui. Alors, est-ce que c'est obligatoire pour être un chef en cuisine, d'avoir un CAP? Je sais pas. Je vais poser la question parce que je sais Je pas. sais pas, mais je crois pas. Je sais pas. Bon, ok. On posera la question. On va se renseigner. Mais il me semblait que pour être chef en cuisine, il me semblait qu'il fallait un CAP. Je vois que David, il fait signe de la tête. Alors, je suis en train de faire un exploit là. C'est me rappeler des prénoms. Parce que vous ne le savez pas, mais c'est ma spécialité, c'est d'oublier les prénoms quand j'interviewe. C'est pour ça que j'ai toujours une liste. Mais je me suis rappelé du tien, David. Donc toi, tu dis, effectivement, tu me confirmes qu'il faut un CAP pour être en cuisine. Oui, il faut toujours justifier ce qu'on sait faire dans la vie. D'accord. Donc tout emploi demande une qualification. Et donc, bah oui. Donc moi j'ai un CAP de cuisine, vous voyez, mais j'ai arrêté la cuisine. Je préfère le service. Et donc voilà quoi. D'accord. Je peux prendre la cuisine, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais poser une question au chef. Qui c'est qui choisit les menus? Qui établit les menus là-haut sur Castillon? Ah bah alors là, c'est rigolo. On les fait à deux. À deux? À deux. Stéphane? Ah oui. Ah, il va tout nous dire après. Va. Donc, vous mettez tous les deux à choisir ce que vous allez proposer à la carte. C'est ça. Et est-ce que vous y pensez, vous préparez la carte pour la semaine ou c'est au jour le jour? Alors au début, on faisait au jour le jour, mais maintenant on fait à la semaine. Sinon, on a trop de pertes et c'est pas. Effectivement, c'est pas Castillon, c'est pas évident là-haut. Effectivement, il n'y a pas un gros passage. Des fois, ça doit être compliqué hein, quand même. Hein. Les journées doivent être longues. Oui, et ben, justement, on a eu le projet de faire un food truck justement pour pouvoir. Tu vas nous en parler parce que tout à l'heure à table, moi j'ai déjeuné à midi avec monsieur le directeur Olivier Bayot, avec les équipes, avec Sylvie. Et effectivement, j'ai entendu parler d'un food truck. C'est ça. Justement pour se faire connaître et qu'on puisse bouger nous aussi, parce Ouais. qu'on dirait pas, mais attendre les clients et des fois c'est long. Alors ça va se Alors- passer comment le food truck? Tu n'as pas démarré encore, tu Non, sais on n'a pas? pas encore D'accord. démarré. Je sais qu'on va commencer déjà quand on va faire la porte ouverte au prieuré la semaine prochaine. Le 29. Voilà, c'est ça. Et après, on va commencer un peu doucement avec le marché de Sospel. Et après, on verra. Donc là, vous allez faire des repas, de la cuisine sur place, c'est-à-dire avec le food truck. Vous allez amener des repas? On va amener des repas. plutôt, Et ouais. pas que des repas, si j'ai bien compris. Il y aura aussi de l'épicerie, Ouais. puisque je rappelle, maintenant on l'a dit un petit peu au début. Au début, il y avait donc à Castillon le restaurant, l'Harmonie et l'épicerie. L'épicerie, maintenant, tout a été rassemblé au même endroit. Oui, oui. Donc là, c'est vous qui gérez tout, On gère tout, oui. tous les trois. Est-ce que tu as un message à passer, toi, Elisabeth? Eh ben, qui viennent nous voir, que ce soit au prieuré ou que ce soit sur Castillon. À Castillon, ouais. Ouais. A priori, il y a un peu plus de monde, ça c'est sûr. À Castillon, ça serait sympa qu'on vienne un peu Oui, plus vous voir, parce que effectivement. C'est vrai que la vue, on le voit pas souvent, oui, on le dit pas souvent, mais on a une super vue quand même. C'est un bel endroit, effectivement. Moi, j'y ai vécu 9 ans à Castillon, hein, j'en suis parti il y a 3 ans, et j'ai pu venir manger chez vous, à l'Harmonie. On y mange très bien, effectivement. Tu cuisines très bien, ma chère Elisabeth, et je te remercie. On va passer à Stéphane qui est avec nous. Stéphane, lui, alors, il bouge pas. Là. Je crois que c'est le plus stressé de ceux que j'ai interviewés pour l'instant, Stéphane. Rapproche-toi un tout petit peu du micro, Stéphane. Stéphane, la même question qu'aux autres. Toi, tu es arrivé, comment tu es arrivé à la PEH, j'allais dire l'Harmonie, ça on le saura tout à l'heure. J'étais dans un EMP, un pro. Oui. C'est la science sociale qui m'a dit. Tu étais à quel endroit, toi, exactement?
À Saint-Jean. Saint-Janet. Ouais. Tiens, je t'ai pas posé la question, tu arrivais d'où toi aussi? Des Hautes-Alpes de Gap. Ah oui, carrément du secteur, hein. Mais à la base, Ah. ma famille est sur Valoris. D'accord. Alors j'ai Ouais. émigré dans les Hautes-Alpes et après je suis D'accord. revenue En dans tout cas, le ici à Breil, ici à Saint-Dalmas, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est la montagne et le froid. C'est ça. C'est un peu comme à Gap, hein, effectivement. Ça change pas beaucoup. Ça commence à se rafraîchir un petit peu. Mais en tout cas, bon, on est bien quand même. Et je disais donc Stéphane avec nous. Stéphane qui arrive, donc il vient de le dire, il arrive de Saint-Janet. Ouais. Et tu as rejoint ici avant d'aller à Castillon. Tu es venu ici En 89. à Saint-Dalmas. 89, toi. Ouais. Je t'ai pas posé la question, Elisabeth, depuis combien de temps? Depuis 97. 97, 89, toi. 36 ans. Toi aussi, ben voilà, tu as battu Barbara. C'est ça? Quand Barbara est arrivée, c'est toi qui lui as ouvert la porte. Ouais, certainement. C'est ça, presque, effectivement. Et donc tu es arrivé, toi. Et donc toi, tu es passé par quel chemin? Tu as fait quoi quand tu es arrivé ici? Tu as La démarré cuisine. de suite la cuisine. Ouais, toujours. Toi, on t'a mis en cuisine et Ah tu es oui. resté en cuisine. Oui. Et tu faisais de la cuisine avant d'arriver? Ouais, un peu, mais pas Oui. Pas trop? beaucoup. Ouais. C'est sous le contrôle d'Elisabeth que tu en as fait un petit peu plus ou pas? Non, Oui. non. Comme ça, c'est moi qui. D'accord. Et toi, donc ici, quand tu es arrivé donc en 89, c'est ça? Ouais, 89, on t'a mis de suite aux cuisines. ouais. D'accord. Et tu faisais quoi en cuisine? Tu faisais les entrées, tu Les faisais entrées. les entrées. Tu étais Je faisais spécialisé la aux entrées. plonge, les entrées. Après. D'accord. Et après, au fur et à mesure, je faisais le show. Et toi aussi, tu t'y sens bien ici? Tu Oh, ouais, je me t'épanouis sens ici? Ah ouais, Voilà. c'est une famille, c'est. C'est ça que vous me dites tous la même chose, c'est une c'est famille. super, là, c'est super, c'est vraiment. On dirait qu'a priori, sinon. Tu es bien. Et toi, tu habites où alors du coup? Sinon, Castillon. Oui, maintenant vous logez tous les deux à Castillon, c'est ça effectivement, ce qui est plus pratique. Je vais vous poser une question indiscrète. Vous êtes compagnons? Non, on Non, a, pas du tout. on a été, Du on moins, a été mariés. on a été mariés, D'accord. mais on a divorcé il y a des années. Je me suis permis de poser une question indiscrète parce que je vous ai toujours vus ensemble. Donc je me suis dit, c'est ça le direct. Des fois les animateurs, ils posent un petit peu des questions. Bon, en tout cas, vous avez répondu. C'est sympa, vous avez répondu. Mais vous habitez maintenant tous les deux à Castillon, donc ce qui fait que vous êtes à côté du boulot. Oui. Ouais. Voilà. Le trajet est pas très long. Non. Voilà, à pied. À pied. Oui, Deux effectivement. minutes à pied. Oui, je sais, effectivement. Et à Castillon, donc ça se passe comment sous la direction, j'ai dit sous la direction d'Elisabeth, Ça parce va, que j'ai tranquille, Voilà. tranquille, ça va. Ouais. Donc, et toi, ton rôle en Castillon, il consiste en quoi? Comment ça se passe? Une journée de travail pour toi, voilà. Ça démarre comment? Comment ça se passe? Donne-moi une journée de travail. J'arrive le Type. matin, je me change, après je fais ce qu'il y a à faire. Quelle heure alors? Quelle heure vous arrivez? 8h. 8 heures. Donc 8 heures, tu es en poste. 8h jusqu'à 3h. Ok. Un petit café? Oui, à 10h. Café, à 10 heures. 10h, on a un café. Et là, donc comme vous avez établi ensemble le menu pour la semaine, tu sais ce que tu as à faire. Ouais, je sais Tu ce sais le qu'il y a. travail que tu as à faire, mais c'est Elisabeth quand même qui chapeaute, qui dirige un petit peu Ouais. toi et Julien, parce qu'on va découvrir. Julien fait quoi au fait au sein de l'équipe maintenant? Alors là, il est en formation, il fait une formation de cuisine au prieuré, parce qu'ils ont une plateforme au prieuré pour être cuisinier. Alors là, il est en train de faire une formation. Pour être qu'on- cuisinier, oui. effectivement. Pas un CAP, une formation. Une formation. La seule qui a un CAP, c'est toi. Oui. Voilà. Je disais Stéphane, ça va, il travaille bien? Oui. non. T'écoutes? Effectivement. Donc toi, tu t'y sens bien, tu t'épanouis. Castillon, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Ouais. D'accord. Et quand vous travaillez pas à Castillon, vous faites quoi? Vous vous occupez comment? Comment ça se passe? Je m'occupe de mes chiens. Ah oui, je t'ai croisé déjà avec les animaux, effectivement. Ouais, ça je fais du vélo, sinon je vais à Menton, tout ça. D'accord. Ok. Je m'occupe. Tu t'occupes, effectivement. Ouais. Et donc Castillon, donc ton rôle aussi, mais tu sers aussi, je ne me trompe pas. on Stéphane, il fait le service aussi. fait Des les fois, deux. je sais, ouais. Parce qu'en fin de compte, vous faites tout. On fait tout, on fait la vente. La Ouais, vente, on le fait la vente, le service. service, tout ça. Oui, l'épicerie, effectivement, l'épicerie. Hein. Donc c'est vous aussi qui faites la vente, qui vous occupez de tout. Ça fait une charge. Alors, dans un sens, c'est bien parce que ça meuble un petit peu le temps. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas un passage énorme, mais en même temps, ça fait une charge de travail supplémentaire. Ah ouais, Oui, non, ça dépend. ça dépend des jours. Voilà. Ça dépend des jours. Bon, en tout cas, vous maîtrisez le truc tranquille Ah, tous les on deux, il n'y a maîtrise, pas ouais. de souci, effectivement. Si tu avais un message à passer, toi aussi, Je sais pas, ben, je suis. un message à passer, alors bah, vous n'êtes pas obligé de passer un message spécialement pour la PREH. Passez un message peut-être pour le Ah, je suis bien monde, dans ma pour peau. les gens de l'équipe qui vont vous réécouter. Non, je Parce suis que bien sachez dans ma que. peau, je suis bien dans ma peau, tout ça, je suis. D'accord.
Tu t'épanouis, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, c'est ça. Et le fait aussi que je découvre, tous ici, vous avez des encadrants, mais la plupart, vous êtes en autonomie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a appris le métier, qu'on vous a donné les tâches à faire, vous êtes en autonomie. Ouais. C'est ça. Et puis, alors, quand il y a une bêtise de fait, comment ça se passe? Et Parce que j'ai pas posé la question aux autres. on le règle. On Après, ça règle. dépend si c'est quelque chose du restaurant. Là, on vient, on me dit, là, Voilà, il y a ça, et après, on essaye de rectifier. de rectifier. Voilà. C'est très rare. Oui, sachant que quand je dis Julien, Stéphane et Elisabeth, vous êtes en totale autonomie, hein. Vous avez vos encadrants qui viennent vous voir de temps en temps, Ouais. qui viennent faire des audits, entre guillemets. Vous savez ce que c'est un audit? Hein, voilà, ils viennent faire des audits, voir si tout se passe bien, mais sinon, On est en autonomie. Et ça, l'autonomie, ça vous C'est le plaît? On fait les bonheur. commandes, tout ça. On va C'est le mettre- bonheur, elle a dit. Elle a dit, Ouais. Elisabeth, l'autonomie. Ah oui, c'est le bonheur. Hein, oui, Ah oui, Ouais. parce que de là, même si quand je suis partie sur Castillon, j'étais hyper stressée, mais et de savoir si on va y arriver, parce que du moment où on est passé tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, nos chefs d'équipe ils nous disent aujourd'hui, bon, il y a ça à faire, toi tu C'était fais une ça, facilité d'avoir des ordres oui, et après de prendre les rênes il faut, et de devoir diriger, ça a c'est dû autre te chose. stresser. Oui, oui, moi j'étais là, je fais non, mais je n'y arriverai pas. Et mes chefs d'équipe d'ici qui me disaient, mais si, tu vas voir, tu as toutes les capacités à réussir et tout. Parce que là, on passe c'est eux qui font les commandes à c'est toi qui fais les commandes. C'est une erreur de fait, un oubli ou je sais pas. Et Eh tu le ben, vis comment, ça? il y a des fois où c'est un peu dur, mais on y arrive. on arrive, hein. Je peux te faire une confidence? Oui. Moi, je t'ai connu quand tu es arrivée. Tu es beaucoup plus souriante. Parce que je t'ai vu là-haut, au départ, quand on venait chez manger, tu n'étais pas souriante du tout. Je peux te le dire maintenant, hein. C'était, des fois, on se sentait mal à l'aise. Et puis maintenant, je t'ai revu et je te vois aujourd'hui, tu es épanouie, tu es souriante. Oui, parce Voilà, que je tenais à te faire ce compliment. je fais- Voilà, voilà. Ah, c'est surtout qu'on on avance avec les bêtises qu'on a faites. Et justement, celles-là qu'on a faites, ben, on les refait pas, on essaye, on progresse. C'est vrai que quand t'es arrivé au resto, on Ben, moi, vous venez débutait. d'ouvrir. Alors après, il est vrai aussi que n'importe qui démarre dans une société, il est un petit peu stressé au début. Moi, quand j'ai démarré dans ma société, les sociétés où j'ai travaillé, effectivement que j'étais stressé au début. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je tenais à te faire le compliment parce que je vois le changement aujourd'hui et je te vois beaucoup plus épanoui. Et toi, Stéphane? Pareil, Tu rigoles pas beaucoup, toi, hein. Toi, t'es le sérieux de l'équipe, hein. Non, je rigole. En tout cas, moi, je te connais aussi sur Castillon. Et moi, sur Castillon, je vous souhaite plein de belles choses. Il est resté avec nous, notre réceptionniste, voilà, en espérant qu'un jour tu sois meilleur réceptionniste du monde. Je te disais tout à l'heure, quand on faisait les petits essais, que j'avais reçu la semaine dernière le meilleur réceptionniste du monde, qui travaille à l'hôtel Fairmont à Monaco. Voilà, donc, vas-y, dis-moi, tu peux parler? Bah, Tu veux lui prendre la place? non, non, pas du Ah, tout. d'accord. Non, non, pas du tout. Ce que je voulais dire, bah, pourquoi pas, il y aurait une association comme après qui aurait le titre du meilleur cuisinier, du meilleur. D'avoir un petit concours peut-être au sein des APEH. Donc, Dans le micro, vas-y. J'ai fait un concours je sais pas combien, il y a 20 ans de ça. Et 20 ans de ça à Lille. À Lille, j'ai gagné le concours. ben voilà, c'est pour ça que on t'a mis en cuisine avec Elisabeth, effectivement. Ah non, non, c'est lui qui a voulu, du moins. On D'accord. n'a pas forcé qui que ce soit. À former les équipes. Voilà, Au c'est, début, je voulais pas au début. oui. Hein, Non, il faut s'entendre un minimum quand même pour pouvoir travailler ensemble, effectivement. Ouais, c'est pas bête de faire des concours au sein des APEH et voir qui est le meilleur réceptionniste, qui est le meilleur cuisinier. et Ouais, on va donner l'idée à monsieur Olivier Bayot. Et j'ai- On va lui donner l'idée. J'ai même fait, quand le prix c'était de faire un repas au Sénat à Paris. Ah oui, et donc? J'ai fait avec les meilleurs ouvriers de France. Alors, avant de vous lâcher, je sais que je vous ai vu faire plein de choses ces derniers temps avec la ville de Menton. Vous avez fait des repas, vous avez assisté les cuisiniers, les grands chefs, vous avez été à côté de grands chefs. Alors, dis-moi-le avant qu'on passe aux deux autres invités, Elisabeth. Qui c'est qu'il y avait autour de toi? Alors, il y avait beaucoup de cuisiniers. Il y a le cuisinier de la reine d'Angleterre. Marc Flanagan, Voilà. Le cuisinier de Prince de Monaco, Monaco. Christian Garcia. Oui. Après, il y en a eu plein, mais c'était Il y super avait bien. Gilles Brunner, il y avait tous des grands cuisiniers, effectivement, puisque certains, j'ai eu l'occasion de les interviewer. Et effectivement, je vous ai vu les photos et vous avez, la municipalité de Menton, en tout cas la CARF,
fait beaucoup appel à vous maintenant, ou à la PREH, pour des interventions de ce type. Et toi, qui aime la cuisine, qui est cuisinière, ça te faisait certainement plaisir de retrouver avec des grands Ah chefs oui, comme ça. non, c'était super bien. Mm. Un peu stressant parce que ben, là, il Il y a un faut. rythme. Voilà. Mais après, c'était super agréable parce que justement, ça nous remontre qu'on est là et que c'était super bien. Ouais, je sais, j'ai vu, je vous ai suivi. En fait, quand je vous suis depuis quand même tout ce qui se passe à la PREH, je le sais, je suis beaucoup Olivier Bayot et j'ai vu ce que vous faites et effectivement, on fait pas mal appel à vous. Je vous remercie tous les trois. On va accueillir nos deux dernières invités qui sont avec nous aujourd'hui. On change de plateau, on est en direct. On vous l'a dit, on enregistre cette émission ici à la PREH de la Saint-Dalmas de Tende aujourd'hui. On est très contents et bien sûr, on va accueillir avec nous Pamela et Claudie. Voilà, moi je vais deviner. Pamela, elle est de ce côté et Claudie, voilà. Pourquoi je devine? Parce que Claudie, c'est un prénom qui est réputé chez les gens des îles. C'est ça? Alors, on va parler dans le micro, on va découvrir. On va quitter, David va nous quitter, va aller reprendre son poste de réceptionniste, c'est ça? Ou se reposer, je ne sais pas. En tout cas, merci David qui nous quitte. Les autres sont passés en public, mais en tout cas, David nous a fait un petit signe, puisqu'il nous quitte. Voilà. On récupère avec nous Pamela et Claudie. On va démarrer. Alors, rapprochez-vous du micro, Claudie, s'il te plaît. Oui. Voilà, qu'on puisse bien vous entendre. Et on va découvrir Claudie, donc, qui a comme métier, qui est à la blanchisserie. C'est ça. Ah ben, Claudie, c'est ça? Oui, J'ai pas dit de bêtises, hein, Claudie. Hein. Effectivement. Si j'ai une bêtise, vous me reprenez. Hein. N'hésitez surtout pas. Même dans le public, vous pouvez me reprendre. C'est pas un souci. Claudie, qui donc elle est arrivée depuis combien de temps ici à la PREH? Ça va faire 24 ans, je suis au prieuré. Alors, tu es un peu trop loin du micro. Voilà. 24 ans, je suis au prieuré. Approchez les chaises au bord de la table. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile si on peut. Voilà. 24 ans que tu es au prieuré. Alors, c'est marrant parce que tous, vous êtes là depuis très longtemps quand même, je veux dire. Donc, c'est que vous épanouissez, vous y êtes bien, si j'ai bien compris. Tu es arrivé d'où, toi? Puisque avant d'arriver. À Barican. Tu étais à Menton à Barican. Effectivement, l'Institut qui est sur le boulevard de Garavant, voilà, qu'on connaît très bien, qui est là depuis très longtemps d'ailleurs. Oui. Et toi, donc, tu es originaire d'où, toi? Je vais te poser la question. Martinique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure Claudie, les îles, parce qu'effectivement, j'avais bien compris que nous arrive. La Martinique, un très très beau, un très très bel endroit, effectivement. Et toi, c'est quoi ton parcours pour arriver à la blanchisserie? Tu es arrivé ici, donc, tu viens de dire 24 ans, c'est ça? Je dis pas de bêtises? J'avais 18 ans que je suis venu faire des stages au prieuré. Déjà, c'est vrai que le prieuré, j'ai pas posé la question, mais ça existe depuis combien de temps, Sylvie? Est-ce que Sylvie, c'est 35 ans? 45 ans? J'ai le cas sur les oreilles. 36 ans. Bon, en fin de compte, voilà, si j'ai bien compris, Barbara et tout à l'heure Stéphane ont construit le prieuré. Presque. Claudie, toi, tu es arrivée donc, et tu as démarré de suite à la blanchisserie ou tu as fait d'autres métiers avant d'arriver, d'autres postes, pardon? J'ai travaillé à l'hôtel, j'ai fait des prestations, un peu tout, j'ai fait. Tu as touché un petit peu pas mal de postes ici. On va rappeler quand même ici au prieuré, c'est un hôtel-restaurant aussi principalement. Donc effectivement, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de l'hôtel, de la restauration et de l'hôtellerie. Et donc tu as touché un petit peu tous les métiers. Et pour arriver à la blanchisserie, c'est l'endroit qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis bien au prieuré. Alors prieuré, j'ai compris que tu y étais bien. Mais la blanchisserie? Ah oui, c'est parce que j'ai des problèmes de santé, tout ça. Donc je suis à la blanchisserie. D'accord. La blanchisserie, vous êtes une équipe de combien? Pas beaucoup, c'est quoi, 12 ou tout comme ça. Ah, pas beaucoup, 12. Ah, ça va, c'est une belle équipe quand même, 12. Vous êtes certainement la plus grande équipe, si j'ai bien compris. Peut-être dans la restauration un peu plus. Et ton métier consiste en quoi? Alors, le matin, quand tu arrives ici au poste, tu prends le poste à quelle heure? À 8h30. 8h30. Et quand tu arrives, ça consiste en quoi? Tu dois faire quoi? Tes tâches? Ben, un peu de tout. Alors, par exemple, dis-moi, récupérer tous les draps de l'hôtellerie. Machine, tout. D'accord. Et ça, donc, si j'ai bien compris, tout est au sein ici de la PREH. Et donc, vous êtes une équipe qui se relaie parce que 12, vous n'êtes certainement pas 12 à travailler en même temps. Chacun s'occupe de son étage. D'accord. Chacun a un étage et une tâche. C'est ça, voilà. Donc, toi, tu gères un étage avec ton équipe. Voilà, avec certainement un chef d'équipe. Oui, avec Françoise. Françoise, c'est ta chef d'équipe. Voilà, et effectivement, donc vous gérez un étage qui comprend combien de chambres à peu près sur un étage? Est-ce que tu te rappelles? Il y en a
Il y en a 25. 25 chambres, donc sur ton étage. Et là, blanchisserie. Tu ne récupères le linge pour aller le nettoyer ou aussi vous devez faire les chambres? Je les aide. Tu les aides à faire les chambres. Oui. C'est ça, effectivement. Et est-ce que c'est un métier qui te plaît? Tu t'y sens bien? Tout comme les autres, où tu t'épanouis aussi? Oui, ça me va bien. Oui, tout. Ouais. Et donc, toi aussi, tu es en partie en autonomie. Comment ça se passe? Euh, T'es un petit peu stressé là, c'est ça? Effectivement. Alors rigole un bon coup, voilà. Fais comme si tu sais quoi, je vais te dire. Fais comme si on discutait tous les deux sur la plage en Martinique. j'ai pas C'est l'habitude beaucoup de plus parler facile. au Mais c'est micro. pas grave, t'inquiète. Moi non plus, j'ai pas l'habitude, tu vois. Non, je rigole. Fais comme si on était sur la plage en Martinique avec le soleil, avec les vagues et on discute tranquillement et on découvre ton métier. C'est plus facile de te croire. Tu as connu la Martinique, tu y es resté un petit peu là-bas ou pas? Euh, Ou tu es arrivé très vite en métropole? non, j'ai un Fort-de-France. Fort-de-France, oui, mais tu as vécu là-bas? Jusqu'à quel âge tu es resté? Oui, oui, jusqu'à 13 ans. D'accord. Avant d'arriver ici en métropole, Oui. c'est ça. Et donc 13 ans, ben voilà, tu as connu la plage, tu as connu le soleil, tu as connu tout ce endroit magique, on va dire, c'est ça? Oui. Et tu as encore plein de souvenirs de cet endroit-là ou pas? Euh, Parce ça que fait tu es grande longtemps. maintenant. Oui, Tu as un petit peu oublié certainement, mais effectivement. ça fait longtemps que j'étais partie en vacances, D'accord, tout ça, en famille. d'accord. Il y a un petit peu moins. C'est pas la même température ici, hein? Non. Mais tu t'y habitues. Oui, bien. Tu habites où, toi? Tu vis ici dans le coin aussi? Oui, rue Damas. À Saint-Dalmas aussi? Oui, Ah ben vous êtes, si j'ai bien compris, toute la population de Saint-Dalmas, c'est la PREH. C'est ça, effectivement. Je me trompe pas beaucoup, effectivement. Alors moi, je vais te révéler quelque chose à toi et tout. Tu vois, il y a une maison qu'on voit juste en face là-bas qui fait l'angle. Tu vois la maison qui fait l'angle? euh, Oui, qui fait la maison qui fait l'angle pour monter à Casterino, qu'on voit d'ici. Voilà. Ben ça, c'est à moi. C'est la maison de mes parents. Voilà. Tu te rends compte? Je vous ai dit. Donc de chez moi, je peux vous surveiller, de chez mes parents. Voilà, mais malheureusement, ils sont plus là. Voilà. Je t'ai révélé quelque chose à toi, tu as vu? Effectivement, avant la fin de l'interview. Donc toi, ton métier, tu es bien là. Donc si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui te plaît. Tu veux rester à ce poste, t'as pas envie de changer. non. Tout se passe bien. Oui, Et Françoise, elle est comment? c'est bien. Allez, vas-y, tu peux dire la vérité, elle écoute pas. Mais elle va écouter après, je te rassure. Elle est bien avec nous. Elle est bien, effectivement. Bon, écoute, moi, si tu avais un message à passer, que tu as envie de dire quelque chose à tes collègues Allez, on va dire que tu donnes un message à tes collègues de ton équipe, de l'étage. Tu leur dis quoi? Je parle pas beaucoup, moi. J'ai compris, c'est pour ça que j'ai du mal à t'interviewer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des gens qui parlent plus que d'autres, Barbara, et il y a des gens qui parlent moins que d'autres. En tout cas, si t'as pas de message à leur passer, Non. que tu les aimes. Oui. Voilà, moi, je l'ai passé pour toi. Voilà le message. Je te remercie, Claudie. Ouais, c'est Pamela on va accueillir tout de suite. Alors, Pamela, elle est à la prestation d'extérieur au ménage et multiservice. Encore un couteau suisse. C'est ça, effectivement. Ça va, Pamela? Oui, ça va. Voilà. Pamela, tu es donc ici depuis combien de temps, toi? 22 ans. Putain, décidément, mais je veux dire, en fin de compte, il n'y a que les encadrants qui sont depuis pas longtemps, si j'ai bien compris. Vous êtes là avant eux, quoi, je veux dire, la plupart. 22 ans ici. 22 ans. Et toi, tu es arrivé d'où? Alors, de Vence. De Vence, oui, donc à côté de chez nous. Voilà. Oui, Saint-Chanet. Oui, donc Saint-Jeannet, voilà, vraiment Ouais. du secteur et tout. Et toi, ton parcours, tu faisais quoi avant d'arriver ici? On a monsieur le directeur qui est en train de l'ouvrir, qui est avec nous, là, qui arrive. Monsieur Olivier Bayot. Donc, toi, je disais, tu es arrivé comment ton parcours? Ben, en fait, c'est l'internat qui m'ont visité ici au Prieuré. Vas-y, je t'écoute. Et après, depuis, de mes 15 jours, ça m'a plu. Après, de mes 15 Tu étais où avant, toi? Je disais, c'est ça, avant Vence, d'arriver au Vence. Prion. Avance. Avance, mais c'était quel organisme? Tu te rappelles pas? Non. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu te rappelles pas. Donc, je me suis pris les deux plus stressés à la fin. Alors pourtant, elles ont eu le temps de voir les autres, hein, pourtant, mais c'est pas grave, t'inquiète pas que Pamela, Donc toi, tu es là depuis 22 ans, et depuis 22 ans, tu es passé par quel poste? Ben, dans tous les ateliers, sauf l'espace vert. L'espace vert, c'est quelque chose qui te plaît pas? Non. D'accord. Bon, voilà. Moi, c'est simple, c'est clair. Donc, tu as testé. Alors, c'est ce qu'on disait dans les autres interviews, c'est que vous passez dans tous les ateliers juste à temps de trouver celui où vous vous épanouissez le plus. Oui. C'est ça. Et donc là, par exemple, toi, c'est prestation extérieure. Ça veut dire quoi, prestation extérieure? Conduire?
En fait, ouais, on a conduit les petites voitures. Là, D'accord. c'est son permis. Et ça, je peux dormir sur Olivier et à Sylvie. D'accord. Alors, quand tu conduis même en dehors de la PEH? Oui, Ah, c'est ça que j'ai vu un panneau un peu plus bas. Attention, attention, Pamela arrive. non, J'ai mais vu un panneau plus bas. Non, c'est pas vrai. Non, je non, rigole. c'est pas vrai. Je rigole. Non, non, c'était monsieur le directeur que je tournais la tête pour regarder, effectivement, qui était avec nous. Non, je te chambre, comme on dit. Mais donc toi, tu conduis les gens, tu vas déposer. Comment ça se passe, En fait, ton travail? en fait, sur les procès, en fait, on était faire les chantiers. J'ai pas entendu. On a été faire? Faire les chantiers, ça veut dire les merveilles, Ah, d'accord. Oui, ok. Les l'office. sentiers. Ouais, Ok. Donc là, tu amènes les gens sur les sentiers, tu les amènes, ouais, voilà. tu les déposes, effectivement. Ça, ta prestation extérieure. Donc toi, tu conduis. Alors, les chantiers, d'accord, d'accord. Tu déposes les gens sur les chantiers. Effectivement. Alors, attends, parce que du coup, on me parle. Moi, j'ai le casque. Je vais enlever le casque 2 secondes. D'accord, voilà. Donc maintenant, on va vous dire exactement. J'ai tout compris, puisque derrière, heureusement qu'il y avait Elisabeth qui m'a fait la traduction, hein, effectivement. Donc, Pamela part faire des chantiers, des ménages sur d'autres endroits, d'autres sites qui appartiennent à la PEH ou à d'autres organismes qui travaillent avec, qui sont en partenariat avec la PEH. Voilà, on a tout. Donc ça, c'est ton rôle, plus multiservice, c'est ça, le ménage, tout ça. Donc, effectivement. Non, en fait, là, maintenant, depuis que je suis avec Jean-Michel, maintenant, je suis plus avec lui. Jean-Michel, c'est ton chef? Non, C'est toi le chef? C'est toi le chef? c'est plutôt lui. Ah, Voilà. d'accord. Alors, j'aime bien parce que on va vous dire la vérité. Hors caméra, on m'a fait un petit signe de cœur. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Voilà, j'ai tout compris. Voilà, donc voilà. Et donc, vous travaillez ensemble. Oui. Et est-ce que vous vous battez, parce qu'en général, tu sais, quand un couple il travaille ensemble, des fois, c'est un peu chaud, hein. Comment ça se passe? Est-ce que ça va? C'est toi qui domine ou c'est lui? On vous Non, ça parle, ça Non, va. ça va. Ce soir, après l'interview, ils vont régler les comptes, effectivement. Jean-Michel me fait signe, c'est elle qui commande. Mais c'est souvent les filles qui commandent, c'est vrai, hein, c'est incroyable, hein. Hein, c'est un peu pareil avec Elisabeth, hein, effectivement. Donc, ton métier, et toi, tu t'épanouis aussi au sein depuis 22 ans, tu es exactement dans la même optique que tous tes camarades qu'on a reçus depuis tout à l'heure, Ouais, heureuse. oui. Tu peux dire que tu es heureuse? Franchement, oui, depuis que je suis là au priori, ouais. Ouais, Franchement, là, je suis super contente. d'accord. Et je veux dire, toi, ton travail, tous les matins, tu démarres à quelle heure, toi, par exemple? 8h30, je termine à midi. Tu termines, et tu travailles pas l'après-midi? Non. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la chance de t'avoir à l'interview. Tu es en relax, quoi, en repos. Ouais, voilà. Voilà. Ça va, tu es moins stressé ou? Ça va. Ouais, ça va, ça se passe bien. Et donc, toi, c'est loin la retraite, hein? Oui. Ah oui, oui, tu n'as pas le temps d'y penser encore, hein. Non. Je suppose que tu es jeune, hein, tu dois avoir une quarantaine d'années. J'ai dû 40. pas dire. Voilà, tu vois. Rien qu'en te regardant, j'ai compris, effectivement. En tout cas, voilà, j'ai bien compris que vous étiez tous très très bien ici à la PEH, avec une belle équipe. Est-ce que Sylvie va peut-être me faire le signe. Est-ce que combien vous êtes? On va faire venir Sylvie. Sylvie, voilà, elle nous rejoint, Sylvie. Vous pouvez l'applaudir. Parce que du coup, on va la garder avec nous, on va mettre le casque. On va lui ouvrir le micro et Sylvie, on va découvrir aussi. Voilà, elle nous a rejoint. Bonjour Bonjour. Sylvie. Bonjour. Sylvie, on a déjeuné ensemble à midi, mais j'ai pas du tout posé la question quel était votre rôle ici, votre fonction. Moi, je suis directrice adjointe. Voilà, donc le bras droit de monsieur, bras droit ou bras gauche, ça dépend comment on se situe, de monsieur Olivier Bayot. Et la question, c'est combien de pensionnaires, on peut dire, je sais pas, de gens qui sont encadrés, je sais pas comment on dit. On parle de travailleurs. De Travailleurs travailleurs, en voilà. situation de handicap. Donc, ils sont 82. 82 ici. Et donc, on en a discuté un petit peu à midi. Ils résident tous autour, en fin de compte, à Tende, Saint-Dalmas-de-Tende. Répartis sur les vallées Roya et Bévéra. Et Bévéra. Puisque, effectivement, ça va jusqu'à Castillon. D'accord. Ouais. Et oui, puisque Elisabeth et Stéphane habitent à Castillon. Celui qui habite le plus loin, c'est qui, par exemple? Qui vient le plus loin? Qui vient ici, mais le plus loin? Non, c'est à côté, c'est en Non, fait. c'est Breil-sur-Roya. Breil. Ah, il y en a qui viennent de Breil quand même, Ouais. effectivement. Alors, comment ça se passe le rôle de directrice adjointe? C'est-à-dire que vous êtes tous les jours, tous les deux en même temps là, vous partagez le travail, ou c'est quand même n'est pas là Non, le mieux, c'est qu'on ne soit pas à côté. avec Olivier, c'est ça? Non, je plaisante. Non, j'ai bien compris. Mais non, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas du tout.
ce qu'on peut dire, que c'est un bonheur, enfin je rebondis sur tout ce qui vient d'être dit, c'est un bonheur partagé, voilà, c'est une grande famille, et les jours ne se ressemblent pas aussi parce que on est dans l'humain et que il y a des jours avec, des jours sans, Et qu'eux n'ont pas le même comportement tous les jours. et voilà, et nous, et on apprend à se connaître au fur et à mesure, et on s'aide. Voilà, la solidarité, C'est le maître mot et c'est quelque chose. Alors, effectivement, la discussion qu'on a eue un petit peu à midi, c'était les APEH ressemblent un petit peu à leur direction. En fin de compte, de l'idée qu'on veut leur en donner et le chemin qu'on veut leur donner. C'est ça un petit peu, non? Alors, il y a une notion qui est super, super importante, c'est l'exemplarité. Et si nous, on n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, forcément, en retour, il n'y aura rien. Et je pense que là, on a un témoignage de ce que de l'expression, non pas de ce qu'ils attendent de nous, mais de ce qu'ils veulent être, et à nous d'être à la hauteur. Je pense qu'on a réussi à passer un petit peu le message, non? J'ai l'impression. Puisque vous étiez à côté, vous écoutiez. Je pense qu'ils ont à peu près tous passé le message. Alors, c'est pas évident, ils n'ont pas l'habitude de se retrouver avec un casque sur les oreilles, avec un micro. Ils ont fait tout ce qu'on voulait. On a fait du direct, du vrai direct. C'est-à-dire que ça fait 55 minutes qu'on enregistre. Ça fait pratiquement 1 heure qu'on est ensemble. Et à aucun moment, on a coupé l'enregistrement. C'est du vrai direct. Et on a enchaîné tranquillement. Voilà, on les a découverts. Un bel endroit. Je disais, quand on discute avec Olivier Bayot, le directeur, on le sent habité par ce métier, par cette chose. Et je pense que les équipes qu'il a autour doivent correspondre à ça pour pouvoir fonctionner, non? Au-delà d'une entreprise, parce qu'on est une entreprise, on est du secteur associatif, mais on est vraiment dans cette dynamique d'entreprise. C'est un engagement vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de nos clients aussi, puisqu'on est un ESAT, et que il y a la notion d'économie qui est très présente et de plus en plus importante. On ne bénéficie pas que de financement public. Et du coup, il y a un réel engagement réciproque, et de nous et d'eux, pour faire vivre cet endroit, ce bel endroit, effectivement, qui est réputé, qui est connu ici quand même, ici dans l'RRPI, effectivement, venir faire un petit tour, ils l'ont dit tous, ils ont essayé de faire la promotion, de venir faire un petit tour à Castillon pour découvrir l'harmonie, de venir faire un petit tour ici à Saint-Dalmas-de-Tende pour découvrir la PREH, effectivement, avec la chapelle, avec tout le Mirval qui se trouve lui à la Brigue, si j'ai bien enregistré tout ce qu'on m'a dit. Moi, je remercie Sylvie d'avoir venu terminer cette interview. Merci. Alors, on va remercier tous ceux qui sont intervenus. Ils auront la chance de pouvoir se revoir, bien sûr. David, Jean-Michel, Barbara, Elisabeth, Stéphane, Pamela et Claudie, avec qui on termine. Vous allez pouvoir applaudir parce qu'on va peut-être entendre les applaudissements sur les micros. Voilà, et moi je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, on avait promis qu'on viendrait enregistrer une émission chez vous, une émission en direct. Cette émission, vous allez pouvoir donc la voir en vidéo et la partager, la regarder carrément avec toute l'équipe. Merci Sylvie, merci Claudie, merci Pamela et merci à tous. Merci. Allez, bye bye. Radio Fréquence Méditerranée, www.fmradio.fr.